Alors, pourquoi tu vas là-bas? Alors moi c'est Ghislain Moncler, j'ai 22 ans, j'habite à Aulnay-sous-Bois et j'ai fondé ma boîte de production en 2020 pour vivre de ma passion qui est le cinéma. Rec 9 Productions, c'est une boîte de production qui propose du contenu audiovisuel et on a commencé par un court-métrage en 2020 et on tend à faire tout ce qui est série, film, c'est-à-dire long-métrage et des petites vidéos divertissantes sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui m'a poussé à entreprendre, c'est quand j'étais en première année de licence à la fac. Qui dit fac, c'est cours assez libre, on peut faire ce qu'on veut. Moi, j'ai commencé à faire ce que je voulais. J'ai arrêté de suivre les cours, j'ai commencé à chercher comment on fait de l'argent. Alors, le premier projet qu'on a essayé d'entreprendre avec mes potes, c'était une application de cosmétiques. On a essayé, on était à fond au début, mais justement, c'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il n'y avait pas de passion dedans. Et le seul motif, c'était faire de l'argent derrière. Quand j'ai commencé à me demander pourquoi cette application n'est pas allée jusqu'au bout, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je vive de mes passions. Et de là, j'ai commencé à chercher, à me demander qu'est-ce que j'aimais au fond de moi. Et en fait, je viens d'une famille indienne. Et dans la culture indienne, ce qui est ancré, c'est le cinéma. Quand on va en Inde, partout, c'est cinéma, les affiches, c'est le culte des acteurs, etc. Il y a peut-être un petit cliché Bollywood, film exagéré, tout ça, mais rien à voir, tout ça, ça a changé. Et c'est comme ça que j'ai décidé de lancer le projet Rec 9 Productions et j'avais fait un premier court-métrage. Après ce premier court-métrage, j'ai voulu concrétiser les choses et faire quelque chose de plus grand. J'ai ouvert une entreprise et maintenant je suis sur l'écriture d'un deuxième projet, d'un deuxième court-métrage, encore une fois. Personnellement, je trouve qu'il y a un grand écart qui s'est créé entre le cinéma français et les jeunes d'aujourd'hui. D'une part parce que c'est un peu trop axé sur la comédie et pas assez diversifié, on retrouve que de la comédie ou des dramas familiaux où on vulgarise la cité. Et d'autre part, c'est une réalisation assez faible. Si on compare ça à un film américain, c'est deux mondes différents. Aujourd'hui, sur Netflix, on regarde plus les films américains que les films français. Et c'est limite devenu un peu gênant de dire ah mais ça c'est un film français, alors que ça devrait pas l'être. Et c'est l'objectif de Rec 9, c'est de réapporter de l'intérêt pour les jeunes d'aujourd'hui à travers des sujets intéressants de société. Par exemple, on a traité du harcèlement ou de la sécurité des femmes, tout en incorporant ça à une histoire intrigante. J'ai commencé à faire un premier court-métrage en 2020 au nom de César. Et suite à ça, j'ai eu des retours et même moi, j'ai commencé à voir tout ce qui avait amélioré. J'ai fait le choix de faire un deuxième court-métrage et pas sauter le pas en faisant un long-métrage directement. Le court-métrage me permettrait d'améliorer toutes mes erreurs et une nouvelle histoire différente et traiter d'un nouveau sujet. Et ça, j'aimerais justement faire un long-métrage qui est justement le grand pas pour chaque réalisateur. Je commence par faire des courts-métrages les plus petits, apprenant avec les erreurs, faire des longs-métrages et avec le plus d'expérience possible. Sur le long terme, j'aimerais vraiment me concentrer que sur la partie production, en produisant des nouveaux réalisateurs ambitieux et jeunes, partager leur vision des choses pour pouvoir concrétiser leur projet à 100%. Voilà comment je vois Rec 9 Productions dans 10 ans, une boîte de production qui aide à concrétiser la vision et les projets des jeunes réalisateurs français. J'ai décidé de travailler avec mes potes parce que c'est les premières personnes qui te feront confiance à 100%. Ce qui s'est passé avec moi, c'est mes potes d'enfance. Je suis pratiquement né avec eux. Ils m'ont fait confiance sur mes qualités, sur ma vision, sur mes projets. C'est pour ça qu'ils se sont joints à moi. Et, par exemple, il y en a qui occupent, il est cadreur, il y en a un qui écrit, il y en a un qui s'occupe de la production et on se complète entre nous. On a tous la même passion, c'est le cinéma. On regarde tout le temps des films ensemble, des séries, etc. Et du coup, c'est pourquoi je les ai invités à rejoindre cette entreprise et travailler avec moi. Et le fait de travailler avec ses potes, c'est vraiment une chance parce que ça rend le projet encore plus excitant. Les plateaux de tournage, tu rigoles tout le temps. Et ça te fait sentir que le travail est plus facile parce que t'as pas l'impression de travailler, t'as l'impression de kiffer avec tes potes en fait, tout simplement. Peut-être le seul inconvénient que je peux trouver, c'est que parfois on est trop dans la rigolade et il faudra recadrer les choses pour vraiment travailler à 100%. Mais sinon, ça reste toujours une partie de plaisir. J'ai jamais envie de tout arrêter, mais le seul petit hic quand tu entreprends, c'est que pour tes parents, c'est pas un vrai travail ce que je fais. Par exemple, prendre la caméra, sortir, écrire, tout ça. C'est peut-être un hobby, mais un travail, c'est 8h, 16h. Tu es dans un bureau, tu travailles comme tout le monde. Et comme
Au début, je ne percevais pas beaucoup d'argent. Je ne pouvais pas les convaincre de dire que c'est la bonne voie qu'il faut suivre. Alors je dirais pour faire face à un échec, c'est accepter l'échec une première fois et comprendre que l'échec fait partie du parcours. Tout entrepreneur a connu des échecs, des difficultés. Et, c'est en comprenant et en acceptant cette chose-là que derrière tu refais plus ces erreurs-là et que tu comprends où tu as fauté et où tu peux t'améliorer. Je prendrais peut-être exemple sur mon dernier court-métrage où il y avait beaucoup de choses que j'avais ratées parce que c'était mon premier court-métrage. Du coup, c'était le moment où je devais m'exercer, appliquer ce que j'avais compris à ce moment-là et après à ce moment-là. C'est pas toujours les bonnes choses parce que c'est que le début. Et du coup, là, dans mon deuxième court-métrage, ce que j'essaie de faire, c'est de pas refaire ces erreurs. Du coup, j'ai fait une liste de toutes les erreurs que j'avais fait dans mon dernier court-métrage, que ce soit au montage, dans la réalisation, ou même dans les dialogues, ou même dans la production. Par exemple, ne pas prendre ce lieu parce que pour telle raison, maintenant je le sais, du coup je sais que je le ferai pas pour la prochaine fois. Du coup, pour le dernier court-métrage, on avait loué une maison à Meaux pour tourner une séquence et du coup tous les acteurs ils devaient venir là-bas pour tourner. Un matin, on attend une des actrices qu'on doit aller chercher à la gare. On l'attend, on la cherche, on la trouve pas. Quelques minutes après, on lui dit envoie-nous ta localisation, on vient. Et ce qui se passe, c'est qu'elle nous envoie la localisation, on regarde à deux, et on se regarde et on se dit mais c'est pas du tout là où on est. Et en fait, à la place d'aller à Meaux, elle s'est trompée, elle est partie au Mureau. Du coup, c'était à 2 heures d'où on était et rattraper tout le temps perdu, c'était juste une galère parce que c'était la seule période qu'on avait pour elle. Du coup, ça a décalé tout notre planning et c'est ce qui se passe quand on prévoit des journées de tournage aussi serrées. Moi, ce qui m'inspire honnêtement, c'est vraiment tout le monde. Je peux croiser quelqu'un dans la rue qui a un certain style et ça va m'inspirer. Ou parler à quelqu'un, par exemple, où je travaille et son histoire, je vais être sensible à son histoire. Je suis sensible à tout en fait. Toute personne est inspirante et toute chose est inspirante. Quelque chose qui m'a poussé à vraiment faire du cinéma et à apprendre le cinéma, c'est un acteur, réalisateur, chorégraphe. C'est un peu l'homme à tout faire, c'est l'encyclopédie du cinéma indien. Il s'appelle Kamal Haasan et c'est vraiment en regardant ses films, en étudiant ses films, en analysant tout, que ça m'a donné envie d'écrire, de réaliser. Le conseil que je donnerais à un étudiant qui hésite entre soit choisir la passion, soit choisir les études. Moi, ce que j'aurais fait par exemple, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est m'assurer d'avoir une sécurité quelque part. Par exemple, avoir un travail ailleurs ou peut-être faire une activité à côté pour pouvoir vivre de sa passion. Et quand ça marche vraiment, se détacher de tout et consacrer tout à sa passion. Parfois, ça marche pas de tout consacrer à sa passion. Par exemple, il y a plein de personnes qui veulent être chanteurs et qui lâchent tout pour être chanteur, mais ça marche pas toujours. Et après, c'est compliqué de se réinsérer dans autre chose si tu crois dur comme fer que la passion va t'emmener jusqu'au bout. Moi, ce que je conseillerais, c'est d'avoir une sécurité, un petit travail ou quelque chose comme ça et à côté vivre de sa passion. Mon mot de la fin, ça serait pour toutes les personnes qui ne savent pas où ils en sont, qui sont dans le doute ou qui n'ont pas forcément de projet pour les prochaines années, qui sont un peu inquiets par rapport à ça. Moi, ce que je vous dirais, c'est juste qu'il n'y a pas d'âge pour trouver vos passions et que forcément, à un moment, vous allez trouver ce qui vous fait vibrer, explorer le monde, explorer ce que vous aimez et vous allez forcément trouver la bonne voie.